sommes le 28 septembre et je viens vous parler des énergies du mois d'octobre et du dernier trimestre en numérologie arc-en-ciel. Alors tout d'abord, merci de l'intérêt que vous portez à mon travail. C'est vraiment très motivant pour continuer ces vidéos et continuer à vous partager les résultats de mes analyses chaque mois. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de la fin de l'année, je vous propose de revoir les informations de l'école. Deux infos importantes puisqu'il y a une initiation qui commence le 2 octobre, et oui c'est demain, après-demain, et puis une autre le 6 novembre, il y a un peu plus de temps. Je vous laisse avec les infos et je vous retrouve de suite pour le trimestre et le mois d'octobre. Si vous souhaitez découvrir la numérologie, apprendre les fondamentaux de la méthode, le cycle 1 est fait pour vous. Le premier épisode aura lieu le mercredi 2 octobre. On parlera du montage du thème de personnalité. Et puis bien sûr, le deuxième épisode, le mercredi 16 octobre, on parlera du montage du thème de la temporalité et comment l'expliquer. Si vous souhaitez devenir professionnel et être certifié alchimiste des nombres, le cycle 2 va commencer le 6 novembre jusque fin juin, donc une alternance de formation en ligne, de webinaires, de rendez-vous en tête-à-tête avec moi, avec des personnes certifiées, alchimistes des nombres et référents pour l'accompagnement de ce groupe, avec un coach aussi qui vous accompagne en début de formation pour cibler vos besoins. Enfin, on essaye de mettre, les logiciels aussi, on essaye de mettre tout ce qu'on peut à votre disposition pour pouvoir vous aider à devenir professionnel. Petit groupe parce que besoin d'être au plus proche de chacun d'entre vous, tous et chacun, c'est important pour moi, donc pas plus de 8-10 personnes, c'est vraiment le grand maximum. Ça commence le 6 novembre, il y a déjà des inscrits, il reste des places, mais si vous souhaitez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me demander un entretien individuel pour cerner vos besoins. Si vous souhaitez travailler en profondeur sur votre thème, bien sûr, nous sommes tous à votre disposition pour des consultations, que ce soit les alchimistes des nombres que vous trouverez sur la page de l'école ou moi-même pour des consultations en privé. Alors on rentre dans le dernier trimestre de l'année qui est important, comme tous les autres et comme tous les mois et comme toutes les semaines, me direz-vous. Mais surtout, le dernier trimestre représente toujours l'objectif d'une année. C'est-à-dire que quand on est au 1er janvier, on se met sur la pointe des pieds et on regarde ce qui se passe au dernier trimestre pour pouvoir y aller. En fait, c'est vraiment le fil conducteur, la ligne de conduite pour pouvoir aboutir à ce dernier trimestre. Ce dernier trimestre est toujours calculé grâce à l'addition de l'année universelle et de l'année personnelle. On va le voir après, je vous les ai détaillés. Donc déjà, dernier trimestre qui est important. Le mois d'octobre, il est important parce que c'est un mois de janvier avec un hashtag, avec un dièse qui est un peu surélevé, puisque janvier vaut 1 et octobre vaut 10. Donc on va voir qu'en tarot, on va passer à des vibrations supérieures dans le tarot. Donc des mois importants. Et aussi un mois d'octobre qui va nous faire rencontrer les vibrations que nous allons vivre tout au long de l'année prochaine. Alors, ne prenez pas le mois d'octobre comme un bébé année 2025, non. Mais apprenez à ressentir les vibrations que vous allez croiser au niveau du mois universel et du mois personnel, parce que ces vibrations-là, qui vont se croiser en octobre pour tous et pour chacun, vont être vécues tout au long de l'année 2025. Donc, toujours intéressant de relever les ressentis qu'on peut avoir au mois d'octobre, même si, bien entendu, on n'est pas encore dans l'année 2025, on est encore dans l'année 2024, on est dans le 3e trimestre et pas dans le 1er trimestre, donc il y a des différences quand même. Mais essayez de ressentir ces énergies, essayez de ressentir ces vibrations, ça peut être une bonne prépa pour l'année prochaine. On regarde en images. Alors, on a l'habitude maintenant, c'est encore pour 3 mois, le 8 qui a le CDD de l'année, qui nous invite à nous réaliser, à concrétiser, à être juste et équilibré en tout et à éviter tout excès. Ce mois-ci va aller toquer à la porte du 1, le 1 qui représente un nouvel élan, le mois d'octobre qui est un mois 10, donc 1 en numérologie, et qui fait aussi, grâce à la roue, évoluer et avancer les choses.
l'addition de ces deux copains va nous donner le 9 à nouveau, donc l'aboutissement, la finalité. Un 9 qui vient d'un 18, qui parle de la lune, qui parle des projets, qui parle aussi, qui ramène aussi à l'ermite, hein, qui nous parle de faire la lumière sur les choses. Donc c'est un excellent moment pour se débarrasser de ce qui ne convient plus, pour terminer des dossiers, c'est un peu la finalité en quelque sorte, et puis faire la lumière sur les choses. L'ensemble va ramener à nouveau au 8, puisque le 8 additionné au 9 va nous parler à nouveau du 8, de la réalisation, de la concrétisation, et surtout un nouveau personnage qui rentre en jeu, qui est l'étoile, qui va, elle, nous parler d'un 8 beaucoup plus fluide, qui va nous parler d'échanges, qui va nous parler d'utiliser ses compétences. Donc, si on ramène tous les copains, hein, du mois, donc le 8 qui est là deux fois, hein, qui entoure tout ça, hein, l'essence de l'année et l'année universelle, qui nous parle de justice, d'équilibre, mais qui nous parle aussi pour l'étoile, avec cette petite nuance d'exploiter et de fluidifier en fait les choses. Ça donne un côté beaucoup moins rigoureux à la justice. Et puis, c'est peut-être le moment de démarrer quelque chose, mais de démarrer quelque chose dans l'objectif de finaliser tout ça. Donc, vous l'avez compris, c'est un mois qui est quand même encore une fois assez complexe, puisque c'est un mois qui nous invite à terminer, à finir, à aboutir, qui ramène aussi à la matière, à la matérialité, en fait comme si on avait besoin de se débarrasser de tout ce qui ne convient plus, de tout ce qui ne fait plus sens, avant de démarrer dans une année universelle 9, puisque l'année prochaine nous serons dans une année universelle 9. Donc le 9 que vous voyez là, il va nous suivre toute l'année, c'est lui qui va prendre le CDD de 2025. D'où l'idée de prépa, puisque nous allons vivre au mois d'octobre sous la vibration universelle mensuelle du 9 qui nous accompagnera tout au long de l'année 2025, puisque elle sera l'année universelle 2025. 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Donc, pour revenir au mois, ce mois-ci nous invite à nous débarrasser de ce qui ne nous convient plus, à faire place nette par rapport à tout ce qu'on va pouvoir accueillir après. Alors, c'est le début du nettoyage, c'est pas la fin, parce qu'on a encore toute l'année prochaine pour faire du ménage. Et puis, la vie fait du ménage aussi, hein, bien entendu. Ici, le 9 va porter sur la matière, sur le réel et sur le concret, puisque nous sommes dans une année 8. On va regarder pour tous ici et pour chacun après les calculs sur quel domaine vous allez être un peu plus orienté, on va dire. 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. Pour calculer votre année personnelle en 2024, il suffira d'ajouter 8 à votre jour et mois de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 14 février, 14 plus 2 égale 16. Donc, on va réduire en dessous de 9, 1 plus 6 égale 7. On va ajouter 7, donc votre jour et mois de naissance, à l'année 2024 qui est 8. Donc, on nous retrouvera un total de 15. 1 plus 5 égale 6. L'année personnelle en 2024, si vous êtes né le 14 février, est une année personnelle 6. Et ce, du 1er janvier au 31 décembre. Si vous êtes en année personnelle 1 en 2024, vous êtes entré depuis le 1er octobre dans un trimestre 9. Vous quittez le 4 qui était peut-être un peu limitant. Et là, les frontières s'ouvrent en fait. Le 9, on le voit comme un aboutissement, on le voit comme une finalité, mais on peut le voir aussi comme une étendue assez importante et comme une manière de se lancer dans le monde avec le 1. Donc, un trimestre qui vous invite bien sûr à être prudent, hein, parce qu'on ne va pas trop vite non plus, à tenir compte du passé, puisque l'ermite fait la lumière, mais quand même à évoluer, à avancer et à ouvrir sur l'extérieur. C'est un œuf qui n'est pas un œuf fermé, mais un œuf entreprenant, dirons-nous.
Le mois d'octobre, lui, sera un mois 2, mais un mois 2 de 11. Donc un mois 2 représenté par la force. Donc le mois d'octobre peut être aussi un mois un peu déstabilisant parce que c'est le mois 2 de 11 qui vous invite à vous imposer, qui vous invite à vous structurer. Mais bon, entre le 1 et le 2, c'est toujours un petit peu délicat de faire des choix, en fait, en quelque sorte. Donc, évitez la dualité, évitez aussi, bien sûr, dès qu'il y a la force qui se promène, les rapports de force, essayez de trouver une solution. Vous pouvez vous adresser à l'extérieur, puisqu'on l'a vu, le 9 est là aussi pour ouvrir. Le fait de s'imposer quelque part, le fait de prendre confiance en soi avec le 11, vous avez eu le temps de travailler votre copie, sinon allez chercher de l'aide, restez dans la diplomatie, mais pas dans l'accrochage ni dans le rapport de force, et essayez d'être le plus apaisé possible pour pouvoir démarrer tranquillement toute cette fin d'année qui peut être une bonne structure de base pour l'année prochaine. Donc on y va doucement, on évite de rentrer, de rouler dans les brancards, on prend conscience de ses compétences, de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on veut faire, on maîtrise la situation, on privilégie le dialogue au rapport de force et puis on ouvre le champ des possibles. Voilà, si vous êtes en année 1. Si vous êtes en année personnelle 2, en 2024, année 2 qui va de plus en plus vers le 11, hein, qui vous invite de plus en plus à vraiment prendre conscience de vos compétences et à vous imposer. Le trimestre dans lequel vous allez rentrer est un trimestre 1. Ouf, enfin, parce que ça fait 3 mois que vous êtes dans un trimestre 7 qui vous oblige à patienter. C'est encore pire que la salle d'attente d'une salle d'attente. Donc là, le 1, vas-y, on y va. On tourne, on fait avancer, c'est le top départ à partir du 1er octobre. Mais attention, on est toujours dans du 2. Alors, le mois d'octobre, en effet, c'est un mois de signature, par exemple, avec le 3, hein, qui rencontre le 3, c'est un mois de renversement de situation, puisqu'on débloque quelque chose, on est dans du 1, ouf, les choses peuvent enfin avancer d'une autre manière, à condition qu'on ne soit pas complètement têtu et qu'on accepte aussi d'être conciliant et diplomate. Sinon, on va rentrer complètement, encore une fois, dans le rapport de force. On n'oublie pas qu'on est en année 8, hein, donc on doit garder l'équilibre, être juste en tout, c'est jusqu'au 31 décembre l'année 8. Donc voilà, on y va doucement, mais on commence à pouvoir avoir porté, en tout cas, un autre regard sur les choses et à récupérer notre pouvoir sur les projets que vous avez envie de mettre en place. Donc, top départ. Si vous êtes en année personnelle 3 en 2024, le 4e trimestre de l'année sera un trimestre 2 de 11. Donc un 2 qui vous invite à la collaboration, qui fait bouger aussi les choses, hein, qui peut faire sortir de ce marasme de l'année 3 qui fait qu'on peut être un petit peu dans tous les sens. Le 11 aussi qui fait qu'on doit compter sur soi. On doit écouter son intuition, on doit éviter bien entendu tout rapport de force, on privilégiera la collaboration et l'explication de nos idées plutôt que de les imposer tout simplement. Le mois d'octobre, lui, en tenant compte de toute cette énergie-là, va venir pointer la construction. Le 4, c'est un mois personnel 4. Donc ça veut dire que le 9 et le 4 se retrouvent ici dans le 13. C'est un mois 4 de 13 qui va vous inviter à vous débarrasser de ce qui ne convient plus, encore plus, et transformer les choses. Accepter de laisser partir ce qui doit partir, couper des liens avec ce qui ne convient plus. Le 4 peut parler de structure, le 4 peut parler de travail, le 4 peut parler de lieu de vie aussi, hein, d'habitation, de foyer, peu importe, même si c'est un peu plus avec le 6. Mais ici, on va revenir à l'essentiel, on va refaire du tri et on va se focaliser sur certains projets bien précis qui vont faire évoluer, avancer. On retrouve de la discipline, on retrouve de l'énergie et c'est pas mal par rapport à tout ce qui a pu se passer depuis le début de l'année. L'année 3, elle est un peu parfois dans tous les sens. Donc là, on retrouve un sens et on se débarrasse de tout ce qui n'est pas fiable. On n'oublie pas qu'on est dans une année 8, année universelle 8, qui invite à tout passer
par le prisme de la réalité. Et ici, on revient donc à la réalité, au concret. On n'hésite pas à aller demander de l'aide hein, pour justement consolider cette réalité. Ça parle de liens, ça parle de liens qui se renforcent aussi. Voilà, si vous êtes en année 3. Si vous êtes en année personnelle 4 en 2024, le dernier trimestre, donc à partir du 1er octobre, sera sous le signe du 3. Le 3 de 12, alors le 12, le pendu qui peut faire qu'on peut bloquer, donc on est un peu dans une salle d'attente, mais dans une salle d'attente dans laquelle on peut réfléchir, on peut utiliser ses idées pour pouvoir les construire un peu plus tard, mais aussi le pendu nous invite à porter un autre regard sur les choses et donc à communiquer, à ne pas bloquer, à ne pas vouloir être trop structuré, trop perfectionniste, trop buté sur certaines choses. Donc on ne fait pas la bourrique, on accepte de renverser la situation et de porter un autre regard. D'autant que le mois d'octobre est un mois 5, donc sur cette année 4, avec ce mois universel 9, qui fait qu'on est vraiment dans l'ouverture, dans éventuellement les négociations, dans le mouvement. Donc on libère un peu par rapport à toute cette année 4 qui a peut-être été très constructive, mais parfois très frustrante et qui a pu vous sembler en tout cas assez limitante. Ici, c'est l'ouverture, c'est la liberté, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est la légèreté qui arrive, donc profitez-en. Communiquez surtout, ne restez pas bloqués et puis allez-y doucement quand même. On garde quand même sa base, ce 4 qui est important, cette justesse, cet équilibre qui est très important aussi encore jusqu'à la fin de l'année. Voilà, si vous êtes en année 4. Si vous êtes en année personnelle 5 en 2024, le dernier trimestre va vous parler de structure, donc un changement dans votre structure, un changement dans votre organisation, un changement dans votre concret, dans votre réel, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la réalité, en tout cas au quotidien quand on se lève le matin, avec une nécessité de couper avec tout ce qui ne nous convient plus. Donc le mois 9 que vous rencontrez au niveau universel au mois d'octobre va faire son petit effet, lui aussi, hein, parce qu'il va parler aussi, il parle aussi de se débarrasser de ce qui ne convient plus et d'aboutir et de finir. Donc ça peut être un choix de vie différent, ça peut être aussi un engagement, tout simplement, parce qu'ici on parle de cœur, on parle de 6, on parle de travail aussi. Donc tout va bien dans ce sens. L'essentiel, c'est que vous soyez alignés, que tout soit juste et surtout que vous soyez en harmonie avec ces choix. Vous avez besoin de vous faire plaisir, d'être vraiment dans le plaisir, de revenir à l'essentiel, de construire, d'être dans la réalité et d'être dans la justesse, puisque n'oubliez pas que nous sommes tous en année 8 aussi. Donc, un changement pour une harmonie plus intéressante, pour un quotidien plus près de vos besoins, plus juste à vos yeux, en coupant avec le passé, donc en coupant ou en restructurant votre existence. Voilà, pour ceux qui sont en année 5, une chouette étape de construction, de validation. On écoute son cœur, on écoute sa raison et on écoute sa justesse. Donc besoin, cœur, raison, tout est aligné pour le mois d'octobre si vous êtes en année 5. Si vous êtes en année personnelle 6 en 2024, le dernier trimestre va vous parler de changement, de mouvement, des changements, des mouvements, de la conciliation aussi. On a besoin de prendre l'air un peu, on a besoin d'aller ailleurs, on a besoin d'évoluer, d'avancer, de renouveler un peu. Le 6, c'est le cœur. Le 8, dans laquelle on est tous, c'est la raison. Donc, il doit y avoir, on passera toujours par le prisme de la réalité quand même, avant d'évoluer, parce que ce changement et cette évolution est censé, doit avoir pour but de renforcer vos bases et de vous donner encore plus confiance en vous. Le mois d'octobre, lui, il va parler d'inattendu. Il va parler soit d'attente, de délai, de réflexion. Voilà, on lâche prise, on laisse faire les choses. Il peut y avoir aussi de l'inattendu qui s'invite, puisque le 7 vient de la maison Dieu. Donc un moment qui peut être surprenant. Donc lâchez prise, laissez faire les choses. Attendez d'avoir toutes les informations pour pouvoir acter. Vous pourrez acter à partir du mois de novembre qui passera lui
dans la réalité et dans le concret. Donc pour l'instant, on prend son temps, on peut voyager, c'est un excellent moment pour faire des voyages, intérieur, extérieur, peu importe, mais en tout cas pour faire des projets et pour prendre un peu les choses comme elles arrivent. Donc un peu de repos pour vous si vous êtes en année personnelle 6. Si vous êtes en année personnelle 7 en 2024, le dernier trimestre parlera de 6. Donc il va parler de votre harmonie, il va parler de vos passions, il va parler de vos engagements aussi, de tout ce qui résonne en fait pour vous, avec peut-être un passage aussi à quelque chose de nouveau qui va obligatoirement remettre les pendules à l'heure et permettre de repartir sur de bonnes bases, de couper des comportements que vous aviez avant, d'en finir avec des choses du passé pour vraiment être dans cette écoute du cœur en quelque sorte. Hein. Le mois d'octobre, lui, va parler du 8. Alors le 7, le 8 parle d'engagement, de réalisation, de concrétisation. Et l'étoile peut parler dans ce cas-là d'évidence. On a vu que ça existait dans l'universel hein, pour le mois d'octobre. Donc on retrouve ce 8 de l'étoile, donc quelque chose de fluide. On se met au service d'eux et on réalise d'une manière complètement fluide et logique et normale quelque part, évidente. Voilà, on se rend à l'évidence. Donc un bel engagement. Alors attention de ne pas en faire trop non plus. Il faut que ça passe bien par toujours cet équilibre du 8 impératif. Et puis on ne force pas les choses non plus. On laisse venir parce que vous êtes toujours dans une année 7 qui a été assez éprouvante aussi. Pour ceux qui y ont été cette année, c'était pas une année 7 de tout repos, on va dire. Donc ici, ça parle de 8, de remettre peut-être de l'ordre, qui est important, tant au niveau du cœur qu'au niveau de l'engagement réel. Ça peut parler aussi, bien sûr, de financier, puisqu'avec le 8 et avec l'étoile, on peut parler d'argent, donc d'engagement par rapport au cœur, par rapport au foyer, par rapport à la maison, par rapport à tous les projets qu'on peut mettre en place et qui vont amener à une nouvelle manière d'évoluer. Voilà, si vous êtes en année personnelle 7. Vous êtes en année personnelle 8 en 2024, le dernier trimestre sera un trimestre 7 de 16. Donc un trimestre qui vous invite à lever le pied comme vous avez pu le faire depuis le mois de juillet parce que vos deux trimestres sont identiques, donc beaucoup moins de pression qu'en début d'année. Et puis des évidences aussi avec la Maison Dieu, des bousculades et on n'a pas vraiment le pouvoir sur tout. Donc on doit se laisser porter, accueillir ce que la vie nous apporte. C'est facile, hein, vous allez me dire. Et puis se laisser surprendre aussi par les idées, écouter son intuition, se laisser surprendre par tout ce qu'on peut rencontrer, par les rencontres, par les nouveautés, par les évidences en quelque sorte. Voilà, on est là-dedans, on n'est pas dans la maîtrise complète des choses, même si on passera quand même par le 8 qui est important et on ne prend pas des vessies pour des lanternes pour autant. Ce mois-ci, bien sûr, vous renforcez ce mois d'octobre universel, vous le vivez aussi en personnel, c'est-à-dire que on est dans un mois d'octobre qui parle d'aboutissement, de finalité par rapport à des projets. Alors c'est intéressant d'aller au bout des choses, par exemple, de terminer, de finir tout ce que vous avez en cours, et puis de travailler éventuellement sur le réalisme d'un projet que vous souhaitez mettre en avant, que vous souhaiterez mettre en place. Donc on tourne une page, on arrête les choses, on aboutit aussi, et puis on peut préparer au moins dans la tête, au moins par écrit, tout ce qui peut se passer derrière. Donc on va jusqu'au bout de chaque dossier qu'on termine et on peut aussi commencer à faire des projets sur ce qu'on veut mettre en place derrière. Donc un moment assez riche à la fois en action et à la fois en lâcher prise que cette fin d'année 8 qui amènera, une fois qu'on aura fait le ménage, sur l'année 9, l'année prochaine qui sera une année encore plus ménage. Voilà, donc si vous êtes en année personnelle 8 cette année.
Si vous êtes en année personnelle 9 en 2024, le dernier trimestre sera un trimestre qui vous parle de 8, donc de réalisation, de concrétisation. Donc on peut terminer quelque chose, on peut aboutir. L'étoile parle aussi d'échange, de se mettre au service d'eux, d'utiliser ses compétences, et aussi parle d'argent, bien entendu. Donc ça peut être l'aboutissement par rapport à quelque chose que vous attendez déjà depuis un petit moment. Et puis dans la réalité, dans le réalisme, c'est très joli puisque le mois d'octobre, c'est le top départ, c'est le 1, c'est le mois qui est 1 et soleil. Alors attention, le soleil peut vous aveugler. Toujours passer par le 8, hein, le 8 qui nous invite à être équilibré et juste. Mais ça peut représenter une nouveauté par rapport à des relativement bonnes nouvelles. Hein. Par l'aveuglement, le soleil, il annonce quand même de belles choses. Donc ça peut être des associations, ça peut être des contrats, ça peut être une mise en lumière. En tout cas, c'est un nouvel élan qui est donné. Attention, vous n'êtes pas encore en année 1. Donc c'est plus le début de la fin, achevé, terminé, mais ne partez pas bille en tête à démarrer quelque chose, ça n'est pas le moment. On va attendre un petit peu encore. Donc profitez de tout ce que vous avez, profitez de cet instant parce que c'est chaleureux, parce que le soleil et l'étoile, c'est pas mal quand même comme couple, comme association. Donc on y voit beaucoup plus clair en quelque sorte, on est beaucoup plus fluide, on utilise son énergie, on utilise ses compétences, et puis il peut y avoir en effet des tractations financières, des choses qui se terminent. En tout cas, allez au bout de chaque chose et terminez bien pour clôturer votre année. Voilà, si vous êtes en année personnelle 9. Et voilà, de 1 à 9, tout le monde est là. J'espère que cette vidéo vous permettra de tirer le plus possible de bénéfices de toutes ces vibrations qui vous entourent. En tout cas, c'est mon objectif quand je les tourne. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la numérologie, je serais ravie de vous accueillir et de vous rencontrer pour du vrai, en tout cas en webinaire, pour le 2 et le 16 octobre pour une initiation. Et un autre webinaire est prévu, ça va venir bientôt, les affiches ne sont pas encore faites, pour le 25 novembre à 19 h. On parlera de la préparation, comment se préparer à 2025. Ça sera un webinaire en groupe, en direct, avec inscription. Je reviendrai là-dessus, ou sinon vous pouvez me suivre aussi sur Instagram ou sur Facebook, où il y a les informations qui sont un peu plus renouvelées, dirons-nous. Si vous souhaitez des informations complémentaires, bien entendu, c'est le moment d'opter pour une consultation avec moi ou avec les alchimistes qui sont sur le site de l'école aussi, qui sont tout à fait compétents et qui seront ravis de vous expliquer comment justement aborder votre fin d'année et votre année prochaine 2025 qui arrive bientôt. Je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre, le meilleur de tous. Et puis, en attendant de vous revoir, et bien surtout, prenez soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt. Merci.